on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de ma Pâques pour le Pâques Pâques du 4e trimestre. Donc je vais garder juste mon carnet de côté pour avoir le nom des thèmes. Hop, et on va commencer tout de suite. On va commencer avec les catégories de Audrey Mogg. Donc évidemment je ne note pas le gros titre du thème, sinon ce serait pas drôle, mais en gros c'est autour de la royauté. Alors, pour un personnage royal, donc elle en avait montré plusieurs. Au début, je voulais faire un... Je m'étais dit que s'il y avait un personnage, genre princesse Disney ou quoi, dans ma Pâques, bah ça ferait un double thème. Mais j'en ai pas vraiment mis. Donc, je crois que même j'en ai pas mis du tout. Donc, ça fait que j'en ai pris un autre. Donc, dans le Midnight Masquerade de Anna Carlson, j'ai pris celui-ci, qu'elle a également montré. Donc voilà. Et il me tentait beaucoup parce que le portrait, je l'avais déjà fait en mode un peu Marie-Antoinette. Et donc voilà, je ne sais pas encore sur quoi je partirai, hein, mais il me tente beaucoup. Voilà. Hop. Après, pour le château, alors, c'est les circonstances, mais j'avais très envie d'aller dans ce livre-là. Donc c'est Cendrillon de Fabiana Attanasio. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ce coloriage-là. Et là, j'ai vu qu'il y avait un château, même s'il est à l'envers et qu'il est pas très grand sur l'image. Mais je me suis dit que ça devait quand même compter parce qu'il y a des images dans ce qu'elle a proposé, dans les coloriages qu'elle a montré, où il y avait des châteaux qui étaient plus ou moins petits quand même. Donc voilà, j'ai sélectionné celui-ci qui me tente depuis un petit moment. Oui, voilà, donc pour la catégorie château. Hop. Après, pour Bienvenue au bal, donc j'ai hésité entre plusieurs livres, mais j'ai pris l'atelier de coloriage Teens, 40 scènes de bal. Donc ça tombe bien. Et j'ai pris celui-ci, donc de Belle. Vu qu'à ce moment-là, techniquement, elle n'est pas mariée avec le prince, enfin je sais pas trop. Donc je me suis dit, est-ce que ça compte comme princesse ou pas, comme personne de la royauté. Donc c'est pour ça que j'ai pris un autre coloriage aussi. Donc je trouvais que ça faisait vraiment bal. Donc ils sont tous les deux en train de danser. Et même s'il n'y a pas 50 personnes autour, bah, j'aime beaucoup. Ça aurait pu compter aussi pour le château, je pense. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, j'avais envie de colorier dans le Cendrillon. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné les deux. Et puis voilà, je pense qu'il peut être très beau. Je pense que, ouais, il peut être très beau. J'espère que je réussirai à faire ce que j'ai en tête. Mais voilà. Hop, j'aurais pu mettre un autre marque-page que ça, hein, c'est très moche. Ce n'est même pas un marque-page. Ça fait 2 ans que j'avais découpé des tout petits bouts de feuilles. Bref. Après, donc on change de thème. On va passer à Camille Coloriage. Donc, pour le calendrier de l'Avent, je voulais aller dans le boule de poil parce qu'elle disait soit un calendrier de l'Avent, soit une page papier peint. Et le seul calendrier de l'Avent que je possède, c'est dans le Rita Berman sur l'hiver. Et je l'ai déjà fait. Et vu que je n'ai pas d'imprimante, voilà, et qu'au travail je peux imprimer, mais que sur du papier, enfin, pas très, enfin, des feuilles d'imprimante, quoi. Bah, je me suis dit que j'allais partir plutôt sur une page papier peint. Et donc j'ai vu, c'est celui-là. Hop. J'ai vu cette page-là. Je trouve que ça fait quand même bien papier peint avec plein de petits éléments que je peux colorier pendant tout le mois de décembre. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je le ferai. Je ferai peut-être un élément par jour ou 1 ou 2 éléments, quoi, si je loupe des jours. Donc voilà, je la trouve très mignonne en plus. Donc j'ai hésité entre celui-là et pareil, dans le Rita Berman. Sauf que c'était une double page avec des éléments beaucoup plus serrés et tout ça. Et ça me tentait beaucoup moins. Donc je me suis dit que j'allais partir sur celui-ci. Hop. Et en plus, vu que j'aime beaucoup les coloriages de Noël, je pense que j'en ferai également d'autres pendant le mois de décembre qui ne seront pas dans le Pâques Pâques. Après, pour un coloriage avec un sapin, j'ai sélectionné un livre de Noël. J'ai pris celui-ci, donc le Christmas Charm de Teresa Goodrich. J'espère qu'il rentre en entier. Je vais peut-être le dézoomer légèrement, comme ceci. J'attends que l'image se stabilise parce que du coup ça fait bouger le trépied.
Alors, donc dans ce Teresa Goodridge, j'ai vu... Hop, non, c'est pas celui-là. C'est la page d'après. Pour ça. Je vais y arriver. Non. Ah, attends, c'est la page encore d'après. Oui, c'est ça. Hop, j'avais envie de faire celui-là, donc le train, avec, je pense quand même qu'il prend pas mal de place, le sapin. Donc je pense que ça compte, hein. Même si on ne le voit pas en entier. J'ai vu toutes ces branches avec les décorations et tout ça. Je pense qu'on voit que c'est quand même bien le sapin de Noël. Voilà, ou un sapin en tout cas quelconque. Les catégories, c'était juste sapin. Donc soit sapin de Noël, soit quelconque. Et vu que j'aime beaucoup la période de Noël, ce sera sapin de Noël. Voilà. Et il y en avait plein qui me tentaient dans ce livre. J'ai hésité avec celui-là. Le sapin était là aussi. Et non, là c'était du haut. Mais là, il y avait un sapin là. Mais non, je pense que je vais vraiment faire le train parce qu'il me tente. Hop. Et après, pour finir les catégories de Camille Coloriage, donc le personnage avec un manteau ou un gros pull, j'ai sélectionné celui-ci. Hop. Dans le High Apple numéro 4, j'ai oublié de le dire. Donc je vais le faire en duo avec ma colo-copine Émilie, donc Émilie Colo. Et ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y en avait d'autres, des coloriages. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, j'adore colorier des moments de Noël, d'hiver et tout ça. Même si, enfin si, j'adore Noël, mais l'hiver n'est pas ma saison préférée. Mais donc voilà, donc j'avais sélectionné aussi un dans le Fairy Célébration de Clara Markova. Mais peut-être que je le ferai si j'ai du temps. Mais voilà, donc je vais faire celui-ci pour le Pack au Pack Up. Donc avec Émilie. Je le trouve trop mignon. Il y en avait plein d'autres, des coloriages par exemple pour le sapin qu'elle avait sélectionné. Et j'ai hésité à les prendre, mais par exemple celui-là qui est vraiment magnifique aussi. Le problème c'est que c'est j'enlève mon marque-page. Ça va pas. Après je galère à retrouver une page. Et celui-là, il y avait... celui-là qui était trop beau, mais il n'était pas vraiment en tenue hivernale. De toute façon, je pourrais en faire aussi en janvier avec l'hiver et tout. Mais celui-là est vraiment magnifique. Bref, on n'est pas là pour montrer le livre, mais oh, celui-là aussi. Bref, hop. Après, pour les thèmes de Plim, donc je crois que son thème c'est Pokémon, ou Attrapez-les tous. Bref. Donc pour une créature ou un personnage, elle a dit que les personnages aussi ça rentrait. Avec un masque ou un déguisement, j'ai pris donc dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. De toute façon, j'y vais que à Halloween. J'ai pris... Attends, ça va me faire la même chose que tout à l'heure. Avec les pages qui ne sont pas les bonnes. Voilà, j'ai pris celui-ci. Alors, j'espère vraiment que je vais réussir parce que je l'aime beaucoup. J'espère vraiment réussir mieux que celui-là. Donc voilà, donc en plus elle l'a montré, donc je me dis que il rentre dans la catégorie vu qu'elle l'a montré. Elle a un gros masque ici. Donc voilà. Je dis beaucoup voilà, je suis désolée. Hop. Entre les voilà et les hop. Après, donc pour une ou plusieurs chauves-souris, j'avais envie de retourner dans le 1 million de créatures magiques de Lulu Maillot. Parce que c'est des petits colos que j'aime bien faire, ils sont rapides à faire. Et j'avais envie de faire celui-ci. Parce qu'il y a pas mal de petites souris, j'allais dire de petites souris, de chauves-souris. Donc là, 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 là. Bon, il y avait même des fantômes finalement, j'avais même pas vu, mais bon, ils sont vraiment très cachés. Donc, oh, il y a même un chat. Enfin, ça compte pas, mais voilà. Donc voilà, donc pour plusieurs chauves-souris, je pense que ça rentre quand même. Après, vu qu'à chaque fois, j'oublie d'envoyer mes coloriages, que bon, je m'en fiche un petit peu de les envoyer ou pas. Voilà, c'est juste que j'aime beaucoup participer, donc je pense que même si ça rentre pas totalement, enfin, je pense que ça rentre quand même parce qu'il y en a pas mal, même si elles sont petites. Je me contredis, je suis désolée. Voilà, donc je pense quand même que ça rentre. J'ai pas demandé, mais je pense que ça rentre. Hop. Et après, pour le fantôme ou le spectre,
Donc à la base, j'en avais choisi un deuxième dans le Cute and Creepy. Mais après, en fait, j'avais celui-là que j'avais pareil, que j'avais déjà sélectionné en amont, que j'avais vraiment envie de faire pour ce Halloween. Et enfin, en tout cas, ce mois d'octobre. Et j'ai vu après qu'il y avait un fantôme, donc voilà. Donc il est là, le fantôme. Si on se pose la question, c'est là. Je pense que c'est une noix cachée en dessous. Et je le trouve vraiment très beau ce colo. Donc j'espère que ça comptera quand même parce que bon, il est là. Il est assez petit, mais bon, voilà. Après, si j'ai le temps, je ferai le Cute and Creepy, mais je suis pas sûre d'avoir le temps parce que rien que pour le mois d'octobre, j'en ai sélectionné 7. Hop. D'habitude, ma moyenne est entre 4 et 6. Voilà. Après, on passe au thème de Panoramimix. Donc là, j'en ai trouvé que 2. Parce que le dernier, donc une ambiance purgatoire, enfer ou néant, j'ai feuilleté tous mes livres. Et il n'y avait rien qui me tentait en fait. Il y en a, ça aurait pu peut-être rentrer. Mais je sais pas, il n'y avait rien qui me tentait. Donc peut-être que je le ferai plus tard. Peut-être qu'après, il y en a un où je vais me dire vraiment « Ah ouais, trop bien, tout, je vais faire celui-là ». Mais pour l'instant, j'ai rien vu qui me tentait plus que ça. Donc pour un monstre, sirène, sorcière, licorne, tout ça, j'ai sélectionné dans Witch Cottage, j'ai sélectionné la sorcière. Hop, celle-ci. Ça fait déjà, l'an dernier, j'avais déjà envie de la faire. Donc je me dis que c'est l'occasion. Après, elle a dit peut-être faire une brume et tout, je sais pas encore comment je vais la faire. Je verrai. Parce qu'en vrai, je l'imaginais plutôt gentille comme sorcière. Donc voilà. Hop. Et pour finir, donc puisque j'ai dit que je n'en avais pas pour le dernier, donc pour le deuxième, bah, j'ai pris le seul livre où il y avait un ange, ou en tout cas avec des ailes à plumes, parce que sinon j'avais que des petites fées, j'ai regardé, et donc j'ai sélectionné celui-ci d'Amandine Young, qui avait montré également Emily, donc Panoramimix. S'il y en avait un, mais elle était quand même petite dans le 1 million de créatures magiques, il y en avait une autre, j'hésitais. Mais je me suis dit quand même, elle était très, très petite sur l'image. Donc entre les deux, j'ai pris le Cendrillon. Il est où? Est-ce que je la retrouve ou pas? Là, vous avez vu celle-ci. Mais honnêtement, elle est assez petite, quoi. Donc voilà, donc je ne l'ai pas sélectionné 2 fois. Je vais remettre là. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de toute ma pack. Donc en tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres, sachant que ça en fait entre guillemets 7 thèmes que ceux qui se rapportent un peu plus à Halloween, effrayant et tout, que j'ai mis pour le mois d'octobre. Ça fait beaucoup de coloriage, comme je dis à chaque fois, je pense que je ferai pas tous les thèmes, même si le trimestre dernier, j'ai quand même réussi à faire presque tous les thèmes. Il n'y a que le 1001 nuits que j'ai pas fait. Voilà, sinon j'avais réussi à tout faire. Même s'il y a certains thèmes que j'avais regroupés, donc par exemple les arbres marrons et les champignons, je les avais regroupés, mais en vrai j'en ai pas regroupé tant que ça des thèmes. Aussi ces deux-là, je crois qu'ils étaient ensemble. Ah non, même pas. Non, c'est des bêtises. Non, je crois qu'il n'y a qu'un seul thème, enfin 2 thèmes que j'avais regroupés. Bref, donc on verra bien ce que je réussirai à faire ou pas. Donc cette vidéo est maintenant terminée, et puis merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo, et je vous remercie de l'avoir regardée. Ciao, bye!